Si tu ressens de temps en temps une baisse de libido, ou si tu trouves que tu manques parfois de désir, alors cet article va grandement t'aider. Le temps qui passe est bien souvent l'ennemi du couple. Le désir, pour ton ou ta partenaire, semble s'estomper au profil de l'habitude et du convenu. Pourtant, cette perte de désir et de libido n'est pas une fatalité. Je vais te donner ici des conseils pour combattre ce danger qui te menace. Mais avant cela, je te présente très rapidement la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité ou de celle de leur couple, et qui voudraient bien sûr l'améliorer. Tu es libre de t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr. Elle te permettra de recevoir chaque semaine des compléments inédits à l'article de fond du vendredi. En plus de ça, je propose également des coachings personnalisés. Le lien est dans la description. Juste avant de commencer, je pense qu'il est important de préciser ce qu'est la libido par rapport au désir. La libido est une recherche de plaisir et plus spécifiquement du plaisir sexuel. Le désir est plus général, même s'il reste aussi très lié à l'attrait sexuel. Cependant, il contient également la notion d'avoir envie d'être avec l'être que tu aimes et même d'être en phase avec lui spirituellement. Tu dois donc absolument intégrer cette définition. Le désir est autant visuel qu'intellectuel. Pour le côté spirituel, ce sont les sentiments que tu ressens pour l'autre qui vont alimenter le désir, mais aussi ta libido par les fantasmes suscités. Il est évident que dans notre société très visuelle, ton aspect physique est primordial. Tu devras donc soigner ton apparence. Je remarque d'ailleurs souvent dans mes consultations des personnes qui se plaignent du problème de baisse du désir et de libido, mais qui ne font plus aucun effort en couple. Cependant, pour aller au travail ou pour sortir entre amis, ils sont prêts à sortir le grand jeu. Coiffure, maquillage, vêtements et parfums chics. Mais à la maison, le laisser-aller pousse à des négligences qui va à la longue devenir de vrais tue-l'amour. Donc, tu l'auras compris, même si toute la semaine tu es obligé pour des questions professionnelles à avoir une tenue plus que correcte, ce n'est pas une raison pour être négligé chez toi. Tu dois donc faire extrêmement attention à ton aspect physique. Bien entendu, tu ne dois pas traîner en pyjama toute la journée sous prétexte que c'est dimanche. Tu ne dois pas non plus être moins apprêté qu'en semaine. Je dirais même que ce devrait être l'inverse. Ton ou ta partenaire est certainement une des personnes les plus importantes de ta vie. En tout cas, il serait souhaitable que ça le soit. Il est donc nécessaire d'être au top quand vous êtes ensemble. En plus de ton aspect physique extérieur, il faudra évidemment aussi prendre garde à tes attitudes. Ainsi, tu ne devras pas te laisser aller à râler tout le temps. La mauvaise humeur est communicative. C'est donc une attitude à éviter. Tu dois faire attention à certains mauvais réflexes sous prétexte que tu es chez toi, comme aller aux toilettes sans refermer la porte par exemple. J'imagine que cela ne te viendrait même pas à l'esprit de le faire quand tu es au travail. Eh bien, à la maison c'est pareil. Dans la même veine, tu t'abstiendras d'éructer et tu retiendras tes flatulences autant que possible, comme tu le ferais sur ton lieu de travail. Ce sont des petits riens, mais petit à petit, ils dégradent la magie de l'amour. Il te faudra aussi surprendre tes partenaires. Parfois, ce sont de petites attentions qui feront toute la différence. J'ai pour ma part plusieurs fous rires qui sont survenus de façon parfois inopinée et qui ont marqué mes souvenirs durablement. Pour cela, il faut être prêt à créer cette surprise. Cela demande un peu d'imagination, sans trop d'effort toutefois. Je t'explique comment faire cela en fin de vidéo. Il est nécessaire aussi de communiquer. Et quand je parle ici de communiquer, ce n'est pas que parler de tout et de rien, du temps qu'il fait ou des dernières nouvelles du monde. Non, il est nécessaire au contraire de dire ce qui va, surtout, et parfois aussi ce qui ne va pas. On n'est pas trop habitué dans notre culture à dire que tout se passe bien. On nous a souvent plutôt habitués à nous exprimer quand quelque chose cloche. D'ailleurs, qui a déjà appelé EDF pour les remercier de ne pas avoir subi de coupure depuis 1 an? J'imagine que personne n'a fait cela. Par contre, si le courant est coupé plus de 3 heures, le service après-vente est saturé d'appels. Dans le couple, c'est la même chose. On a plus souvent tendance à s'exprimer quand cela ne va pas. Mais il faut aussi savoir dire quand c'est parfait, que le repas était excellent, que la soirée était plaisante, que ton ou ta partenaire est très jolie, etc. C'est gratifiant pour tout le monde, aussi bien pour celui ou celle qui reçoit, que pour toi qui le dit. Dans un couple, il faut savoir recevoir, mais également donner. Tu devras aussi continuer à vous amuser en couple. Même si au fil du temps, on a souvent tendance à se poser et se reposer sur ses lauriers, cet amusement doit passer par l'humour dès que possible. Pour cela, il est nécessaire de faire des activités ensemble, de sortir également. Dédramatiser une situation est toujours préférable à l'énervement qu'elle pourrait engendrer. C'est vrai, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
Mais tu le remarqueras, les amis les plus agréables sont souvent ceux qui sont capables de diplomatie dans les moments compliqués. Pour ton couple, c'est exactement pareil. À toi d'apporter cette touche de douceur et tu le verras, par imitation, ton ou ta partenaire fera de même. Miser sur l'humour et sur des activités divertissantes à faire est donc une direction que tu dois essayer de suivre pour le bien de ton couple. Bien souvent, tu mets beaucoup de temps à trouver l'âme sœur et tu y consacres beaucoup d'énergie. Alors pourquoi ne pas faire de menus efforts sur le long terme pour garder ton couple en bonne harmonie ? Dans un couple, on est deux. Mais pour ton propre bien-être, il est indispensable d'avoir des moments rien que pour toi. Ces périodes te permettront de développer ta créativité, de lire, de méditer, etc. Ces moments seuls sont très importants. Ils devront se passer si possible dans un espace privatif pour ne pas être constamment dérangés. Cela va évidemment ensuite engendrer du plaisir à se retrouver ensemble. Notre cerveau est ainsi fait que lorsqu'il a sans cesse quelque chose sous les yeux, il finit par ne plus le voir. Pour le couple, c'est exactement pareil. Entretenir le désir est une des principales préoccupations du couple sur le long terme. J'ai donc mis au point une technique simple pour permettre de toujours surprendre ton ou ta partenaire et ainsi faire durer ton couple. Cette méthode, je l'ai nommée la technique du boulanger. La raison ? Eh bien, comme pour le boulanger, tu devras régulièrement produire de petits pains que tu donneras à manger à ton couple. Bien sûr, c'est une image. Je t'invite donc à prendre connaissance de cette méthode que tu retrouveras sur harmoniedécor.fr en cliquant en haut à droite ou dans la description de cet article. Je te mets le lien également vers une liste de vidéos que j'ai déjà publiées et qui te propose des idées à appliquer conformément à la technique du boulanger. Tu y trouveras un épisode sur l'envoi de sextos, de photos érotiques, d'écrits enflammés, etc. Tu y apprendras aussi comment préparer une sortie surprise. Enfin, tu verras, il y a tout un tas de choses. En bonus, pour les inscrits à la newsletter du site harmoniedécor.fr, le lien, je le rappelle, est en description, je leur donnerai une seconde méthode dans la newsletter de la semaine. Alors, n'hésite pas à t'abonner à celle-ci pour recevoir chaque semaine des compléments inédits aux articles du vendredi. J'espère qu'avec les conseils que je viens de te donner, tu réussiras à garder le désir au sein de ton couple. Tu ne devras pas ainsi connaître de baisse de libido si tu soignes ton physique pour ton ou ta partenaire, bien plus que tu ne le fais pour des personnes externes à ton couple. N'oublie pas que la communication et l'humour sont indispensables. Tu devras aussi t'astreindre à surprendre pour encore faire durer l'amour qui vous unit. Et puis, n'hésite pas à partager tes petits trucs et astuces dans les commentaires que tu utilises pour faire durer ton couple. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.